Et puis une personne qu'on ne présente plus, le professeur Collard, qui est à la fois en charge au département de toute la problématique de santé. Et il a traversé tout Marseille pour venir. Rappelez-vous de ce nom, hein? Professeur Collard. Non, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi dans les mois qui arrivent. Et puis, celle dont on n'a plus besoin de la présenter, mais il faut quand même toujours rappeler au cerveau amnésique, Laura Preciosi. Je dis ça parce que de temps en temps, j'entends des gens qui me disent « Ah bon ? Ah bon ?» Quand elle est là, il semblerait qu'elle dérange quelques personnes. Eh bien, il va falloir s'y habituer parce que ça va durer. Eh oui, on le sait déjà. C'est 25 Ça va durer. Et ça va durer encore 20 ans. Alors voilà. Dimanche, nous avons une épreuve. Une vraie épreuve. Une confrontation qui est compliquée, complexe. Où Hayet, avec son suppléant, a accepté de participer. Je tairai les embûches qui furent les tiennes, les grossièretés, le racisme ambiant. Ouais, le racisme ambiant. Il aurait fallu présenter quelqu'un, mais surtout pas une comment on dit? Une brune. Une bronzée. Bref, Pas une blind. pas d'arabe. Voilà la réalité. Il y en a deux. Eh bien ici, nous sommes venus, le professeur Collard, Laura Preciosi, les adjoints, et modestement moi-même dire à notre ami Hayet Zayad, tu es notre candidate, et deux, elle va gagner. Mais pour gagner, il ne faut pas le dimanche aller à la maison. Et attention, je sais compter. Alors dimanche, vous, la famille, les amis, les cousins, les parents, on apporte un soutien inconditionnel à Hayet. Parce qu'une fois qu'on l'aura dans les plus hautes fonctions, on pourra dire une chose, elle défendra des valeurs. Et elle a besoin de personne pour rappeler les valeurs qui sont les siennes. Et c'est pas la peine à quelques salopards de l'insulter sur les réseaux sociaux avec des pseudos. Arrêtez de vous masquer, bande de rats d'égout. Je te le dis, tu es respecté parce que tu es respectable. Tu es notre candidate et dimanche, tu vas leur montrer que Hayet Attia, c'est au-delà de ta personne, un nom, une communauté, la communauté de la République dont nous sommes tous partis. Quant à ceux qui imaginent Monsieur Selloum, entre autres, Monsieur comment le Locre, je sais bien plus comment il s'appelle, que les binationaux, que ci, que là, ça ne devrait pas exister. Depuis que le monde est monde, les arbres ils poussent sans racines, ça n'existe pas. Il faut garder, savoir d'où on vient pour savoir d'où on va. Ton père, ça a été un défenseur de la République. C'est mon ami. Ça a été un militaire. Ça a été un homme qui s'est battu pour la France. Si on est libre aujourd'hui, si on a des murs, c'est parce que des hommes ont travaillé. Vos parents, nos parents, quand à Marseille, celui qui vient et qui me dit qu'il est français de souche, je lui dis de quelle souche? De quelle souche? Amnésique que tu es, espagnol, italien, maghrébin, algérien, marocain, ami comorien, partout. Partout nous venons d'ailleurs. Alors ici, c'est la terre de France, c'est la nôtre, c'est celle de nos enfants. Moi j'ai une fille de 34 ans de une femme, et mon fils s'appelle Ami. Il vivra en France, il grandira en France. Et grâce à des femmes comme Hayet, il aura un avenir en France. Merci. Voilà.
Bonjour à tous, d'abord merci de m'accueillir ici. C'est la première fois que je viens dans le quartier ici. Et je viens avec grand plaisir, mais je viens pour deux choses. La première, je viens bien évidemment par l'amitié sincère qui me touche avec votre candidate, pour lequel j'ai à la fois énormément d'affection, d'amitié, mais aussi d'estime. Dimanche et le dimanche d'après, parce que ça va se jouer en deux fois, il va falloir aller voter. Il ne faut pas que vous alliez voter comme aux européennes contre. Ça ne peut pas être un vote de colère contre quelque chose qu'on ne veut pas, ou se battre contre quelque chose qu'on ne veut pas. Là, vous allez devoir aller voter pour quelqu'un que vous voulez, pour quelqu'un qui va défendre. Parce que les élections législatives, les députés, ils ont un rôle à l'Assemblée nationale pour défendre la France, mais ils ont également un rôle dans la circonscription ici, pour vous défendre vous, pour défendre les habitants ici, de ces quartiers-là. Et de tous les candidats qui sont là, quel que soit leur couleur politique, il n'y en a aucun qui est candidat ici pour s'occuper de vous, à part elle. Et le plus important, c'est ça. Il faut que vous votiez pour elle parce qu'elle va s'occuper de vous. Alors que les autres vont pas s'occuper. Sont là pour d'autres raisons. Pour des raisons extrêmement malsaines pour certains, je ne voulais pas les dire, et pour les autres c'est pareil. Donc là, non seulement il faut que vous alliez voter, mais toutes celles qui sont ici, ceux qui sont présents ici, c'est en bataille. Il faut que moi qui reste dans votre monde, allez voir pour une fois, exceptionnelle. Prenez chacun votre courage, votre téléphone, votre dommage pour aller voir vos amis, vos enfants, vos enfants. On y va. Ça va? Avant-hier, il y avait comme ça, pas le but de lui. Alors, ça va. Moi je sais qu'elle va se démener comme elle est déjà actuellement à la mairie, elle va se démener jour et nuit pour vous, pour les plus fragiles et pour ceux qui ont besoin d'elle. Ayette, 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 il va gagner, il va gagner. Allez, la messe va bientôt. Allez, alors, moi, je suis très heureuse de revenir dans ce secteur parce que ce secteur c'est chez moi quelque part. Mon premier mandat il a été ici. C'est là où j'ai fait les meilleures voix à Jean Jaurès. Moi Jean Jaurès c'est un quartier où j'ai, à l'époque de Jean-Claude Gaudin, j'étais au service du logement et la moitié des gens que vous voyez ici, on les a logés avec Jean-Claude Gaudin et je le remercie que son âme repose en paix. Mais sachez une chose, mon combat c'est le vôtre. Et quand je parle de mon combat, c'est celui de Ayette. Parce qu'Ayette, elle est comme moi quelque part. Ayette, c'est une femme qui pense, c'est une femme qui dérange, c'est une femme qui parle bien, c'est une femme qui s'exprime bien. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils veulent des bénis, oui, on n'en veut pas. Et quand on voit qu'ils nous envoient ici, quand on nous envoie ici, tous ces bobos, parce que ces bobos, vous savez c'est quoi? C'est le Front populaire. Le Front populaire, vous savez c'est quoi? C'est quand on vient et qu'on vous dit, toi manger comme ça, toi t'asseoir comme ça. On a besoin de ça? Non, on est français, on est fiers de porter le drapeau de la France. Et Ayette, elle se bat pour ses valeurs. Et c'est pour cela que je suis là. Et je ne lâcherai pas Ayette. Je suis avec toi, tu es ma fille, tu es ma soeur. Et Ayette, c'est une vraie combattante. Et croyez-moi, moi je remercie aussi toutes les personnes qui sont là. Voyez, vous êtes là, vous avez été avec moi pendant longtemps et je vous retrouve et ça me fait chaud au cœur. Je voulais dire merci. En soutenant Ayette, vous me soutenez à moi. Ayette, il y a une histoire entre nous. C'est ma famille. Et c'est pour cela que je suis là. Alors vous savez, comme il vous l'a dit très justement le professeur Collard, votez bien. C'est pas parce qu'elle porte une étiquette de Renaissance. Pourquoi elle a pris, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pourquoi elle a prise? Parce qu'elle est sans étiquette. Sans étiquette, ça veut dire qu'elle est libre de dire ce qu'elle veut, d'aller où elle veut. C'est ça la République.
Et elle a eu le courage de le faire. Personne, c'est Marseille. Et personne ne voulait venir ici contre monsieur ou monsieur Delogu ou monsieur, comment il s'appelle, le Front National, monsieur Selloum. Monsieur Selloum. Monsieur Selloum. Mais vous vous rendez compte? Aller au Front National, avoir une religion, avoir des origines, mais quelle honte! Ça veut dire qu'en votant aussi le Front National, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos enfants demain, allez, ils ont fait une petite bêtise. On va vouloir venir expulser les parents. Mais les parents, c'est qui? Les parents, c'est des Français, à part entière. Et moi, je suis contre cette politique de fachos. Ce sont des fascistes. Tous les extrêmes sont fascistes. D'un côté, vous avez la boboisation qui vient, qui vous explique comment manger, comment écrire, comment parler. Et de l'autre côté, on veut nous, comment dirais-je, ils cherchent à nous diviser en disant que nous ne sommes pas français. Oui, nous sommes français. Nous sommes français. Nous sommes fiers de porter ce drapeau de la République qui est bleu, blanc, rouge. Parce que si vous saviez l'histoire de la République, il y a du sang qui a été versé. Et avec ce sang qui a été versé, on a créé cette République. Cette République, c'est vous. Cette République, c'est nous. Cette République, c'est Hayat. Cette République, c'est la nation. N'hésitez jamais, n'oubliez jamais que vous êtes français dans le... N'oubliez jamais. Et que personne vienne vous dire, toi, tu es quoi? Tu es arabe, tu es algérienne, tu es comorienne, tu es mahoraise? Non, vous êtes français. Et qu'on arrête de nous stigmatiser, que ce soit le Front de gauche, que ce soit le Front National. Aujourd'hui, on est une communauté, on est des Marseillaises et des Marseillais. Ouais. Et Hayat, elle vous défendra. Hayat, elle ira. Si Dieu veut, si vous lui donnez cette chance à Hayat, si vous lui donnez cette chance d'aller à l'Assemblée nationale, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va travailler pour le peuple. C'est qu'elle va travailler pour vous. C'est parce que le peuple marseillais, c'est vous. C'est parce que la minorité, c'est nous. Et à chaque fois, on nous stigmatise. Et Hayat, elle est là et elle vous défendra au plus haut niveau. C'est pas parce que, vous savez, on est tous palestiniens dans le cœur. On est tous contre toute cette violence. On est contre tout ce qui se passe actuellement. Mais notre cœur aujourd'hui, il est en train de saigner. Parce qu'il y a des gens, il y a des colons qui se sont servis de nous en portant un drapeau, en nous disant qu'on n'était pas capable de le faire. Hayat, elle est sortie avec son écharpe pour la Palestine et personne n'en a parlé. Mais moi, je la soutiens pour le courage. Et je voulais remercier toutes les associations présentes, toutes les associations qui sont là. Je remercie mes amis, mes collègues. Et je remercie Naher qui fait un travail remarquable. Naher, merci d'être aux côtés d'Hayat. Merci à vous, parce que sans vous, rien n'est possible. Et avec vous, tout est possible. Et je voulais dire aussi, merci à Samia de nous recevoir. Mais Samia, l'association des femmes exceptionnelles. Donc aujourd'hui, vous êtes toutes des femmes exceptionnelles. Ne l'oubliez jamais. Ne vous laissez jamais emporter par la folie des hommes qui vous diront « lui il est bien, lui il n'est pas bien ». Aujourd'hui, vous avez une femme qui s'appelle Hayat, qui peut aller à l'Assemblée nationale et sans rien demander à personne. Elle a besoin de vous. Allez voter et vous verrez que ça changera. Je finirai par dire, moi je suis française, je suis républicaine, mais j'ai des origines. Et je veux dire dimanche, Inch'Allah, c'est devenu provençal, voilà. Inch'Allah. Alors, c'est à mon tour de m'exprimer. Ça va être difficile de le faire après Denis, après Frédéric et surtout après Nora. Mais elle a dit en substance ce que je voulais dire. Mais de toute façon, vous me connaissez depuis 4 ans. Vous me connaissez depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai toujours le même discours, que je suis cohérente. Ce qu'il faut, c'est d'abord, Nora, que ce soit bien enregistré. Si je suis là, c'est par rapport à elle. Je l'ai toujours dit, et ma loyauté elle sera indéfectible. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Je vous le dis, Nora, c'est Nora et ça restera Nora. Ensuite, je remercie toutes les personnes
m'accordent leur confiance, que ce soit ce grand chirurgien cardiaque. Et il en a sauvé de vie dans ces secteurs. Hein. Chaque fois qu'on l'appelle, professeur Collard, il opère et il revient dans la vie. Merci, professeur. Avec Denis, avec les élus aussi du secteur qui sont là, mais surtout, c'est vous que je vous remercie de vous être déplacés, d'être là, parce que ça fait chaud au cœur. Alors vous me connaissez, ça fait 4 ans que je dis la même chose. Oui, Nora l'a dit tout à l'heure, la Palestine, je l'ai défendue depuis octobre. Je n'ai pas attendu 15 jours avant des élections pour sortir un drapeau. Je ne suis pas une TikTokeuse, je ne suis pas une influenceuse. Je veux représenter les habitants de façon positive. Nous n'avons pas besoin de caricature à l'Assemblée nationale. Ça fait 2 ans que certains députés sortent. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Le RN, nous, on l'a combattu. On l'a fait sortir du 13-14. On n'a pas attendu. Nos parents, nos grands-parents l'ont combattu et on continuera de combattre le FN. Le RN, c'est le FN. Par contre, l'instrumentalisation, ce néocolonialisme, on reste encore pour eux des gens qu'on doit coloniser du côté de l'extrême gauche. Je suis désolée, mais l'extrême gauche, si vous votez dimanche le Front populaire, vous votez pour des bobos, mais surtout, vous votez pour la légalisation des squats. Vous n'avez pas assez de logements, vous m'interpellez à chaque fois en me disant il n'y a pas de logement. On a pris le drapeau palestinien, pourquoi? Pour que vous ne regardiez pas à côté de ce qui se passe. Et ça, le logement, c'est ma priorité. La sécurité, c'est ma priorité. Parce que j'ai pas envie qu'on envoie vos enfants casser les institutions. Parce que le jour où vos enfants sont en garde à vue, il n'y a aucun député qui va venir payer les frais d'avocat. D'accord? Ils seront tranquillement installés et ils mangeront leur petit four. D'accord? Ça fait 4 ans que peu importe ce qu'on me dise, j'ai toujours voté courageusement, malgré les embûches, malgré les pressions. J'ai continué de porter votre voix et je le ferai. Peu importe l'issue du scrutin, peu importe que je sois élu ou pas. J'espère l'être, parce que je vous le dis, ce que j'ai fait en conseil municipal durant 4 ans, je vais le faire nationalement. Inch'Allah, on ira tous à l'Assemblée. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des gens qui vous représentent, mais qui ne vous ressemblent pas, et qui disent, comme disait Nora, vous devez penser comme ça, vous devez manger comme ça, vous devez dormir comme ça. Nous ne sommes plus au temps des colonies. On veut une personne comme toi, deuxième Nora. Donc, ce que je vous demande, c'est d'essayer de me porter pour que je puisse aller chercher encore plus de moyens pour vous. Parce que, je suis désolée, mais quand on est député, on est élu localement. On doit rendre des comptes aux habitants de la circonscription. Moi, je suis allée dans la circonscription du 14-15-16, la 7e, alors que je ne suis pas élue dans le 15-16. Et pourtant, je me suis dit, c'est nos frères de galère. Le 15-16 et le 13-14, c'est pareil. On est tous dans la même galère. Vous ne le connaissez pas. Mais en attendant, j'entends par-ci, par-là, ah mais il défend les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens en octobre. Je suis allée faire front. Mais j'ai envie de vous dire, on pleure pour la Palestine. Très bien. Mais est-ce qu'un drapeau brandi va vous régler vos problèmes au quotidien? Non. Donc s'ils ont envie d'être si courageux, la clique, elle est triste, ils vont faire 6 mois d'humanitaire à Gaza. Et là-bas à Nuseirat et à Rafah. Parce que les beaux discours c'est bien, mais moi je ne suis pas une épouvantail. Et excusez-moi, c'est pas quelqu'un qui n'a pas vécu ici, contrairement aux fables comme vous. Parce que des histoires inventées, moi je peux vous inventer des histoires aussi. Et j'ai jamais promis quoi que ce soit à personne, je continuerai de ne rien promettre. Mais l'histoire de venir et vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais tout régler, non, non. Ça se fera petit à petit et avec vos voix. Si avec vos voix vous êtes derrière moi, je soulève des montagnes. Voilà. On est là, on est là. Je voulais remercier Samia et tout le monde. Et tous les gens qui sont là, tous les gens qui me portent, tous les gens qui vont coller. Naër qui est à mes côtés jour et nuit. Viens là, Naër, on te voit. Il est là, la star. Naër, vous le connaissez? Oui, on le connaît. Et si Naër me fait confiance aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qui je suis. Et à un moment donné,
ces gens-là, c'est eux qui doivent choisir, c'est vous qui devez choisir. On n'a pas à être dirigé de Paris par un mec qui est arrivé, et je parle de Mélenchon, qui a été député, qui s'est barré et qui a mis son remplaçant. On est où? En monarchie? On n'est pas en monarchie. Votre voix, elle compte. Alors allez voter pour quelqu'un qui va vous représenter dignement, et je pense être la bonne personne. Franchement, mais depuis ces 4 ans. Vous savez ce qu'elle vous a dit, Ayette? Moi, je retiens une chose. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit, les Marseillais que nous sommes, quand vous avez besoin, vous allez voir vos élus qui vous écoutent. Moi, je vous écoute. Ayette, elle vous écoute. Denis vous écoute. La petite, elle est, où elle est l'autre aussi? Corinne, elle écoute. Vanessa, elle écoute. Denis, il écoute. Mais l'autre, est-ce qu'un jour il vous a reçu pour vous donner quelque chose ou pour vous aider, ne serait-ce que pour faire un courrier? C'est bien beau tout ça, mais tout ça c'est du vent, c'est du vent. Il faut arrêter de croire à ce qui est impossible. Là, vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Mais Ayette, c'est pas grave, les Arabes ils sont avec moi. Encore on est des Arabes? C'est le drapeau de Palestine. Qui a dit ça? Moi, j'ai plus de voix. Et encore, on dit on est des Arabes, on est des Français, on a une carte d'identité et on vote. Et ce vote dimanche, il va être très 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 important pour tout le monde, même ne serait-ce que pour la nation. Vous savez pourquoi j'ai peur? Vous savez pourquoi j'ai peur? Parce que demain, si c'est le Front National qui est Premier ministre, ici, c'est fini, ça sera la faute de qui? Parce que quelqu'un qui a brandi le drapeau en disant « Je suis avec vous », voilà où on est. Aujourd'hui, on est dans une merde internationale, comme on dirait. Voilà le problème. Et pourtant, je vous le dis, moi je suis pour la paix. J'ai manifesté à l'époque pour la paix, que ce soit pour les Juifs, pour les musulmans, pour les Arméniens. Elle est là, la petite, je suis venue. Moi, je suis pour une paix, pour la paix, pour l'humain. Mais à un moment donné, il faut arrêter de croire ce que l'on vous raconte. Ayez confiance à Ayette. Moi, si je suis là, c'est que si je l'ai mise là, c'est parce que j'ai confiance en elle. Je veux qu'elle prenne le parcours que j'ai pris moi. Moi, en 22 ans, j'ai eu un parcours très difficile. Et là, je suis à ses côtés. Vous ne pouvez pas l'abandonner, c'est pas possible. Parce que je vais le savoir. Je vais le savoir. Et comme il dit Denis, je sais compter. Cette affiche, elle parle. Mon binôme, Ali, qu'on appelle Halim dans les quartiers, là, il travaille. Je l'adore. D'accord? L'arabe n'est pas derrière. Le noir n'est pas derrière. Parce qu'on est toujours suppléant. On est toujours derrière. J'ai rien, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Il y a des blancs, des noirs, des jaunes, il y a du blanc. Mais il y en a marre que des gens qui se disent antiracistes nous mettent à chaque fois derrière. Là, la mixité, elle est là. La République française, elle est là, avec toutes ses couleurs. Et que ça plaise ou pas. Donc cette affiche, elle veut dire quelque chose. Notez-le bien. Bon, vous savez ce qu'il reste à faire, hein? Dimanche, allez voter! Alors d'abord, avant d'aller voter, récupérez quand même au moins Je ne pouvais pas rentrer dans l'association parce que sinon ça aurait mis en porte-à-faux Samia, personne en porte-à-faux. Et puis autre chose, j'ai pas les moyens du gros parti d'Alafi, je suis quasiment indépendante. Donc à un moment donné, je suis une fille du terre-terre, je fais une campagne de terre-terre. Si je gagne, par contre, on fera une grande fête. Allez, sous la fête! Et justement, entre vous et moi, elle a une maman spirituelle.
elle est mon amie, elle est notre amie. Celle qui, aujourd'hui, est sur cette ville avec le professeur Collard, des personnalités qui vont compter, malgré les embûches, malgré les trahisons, malgré les larmes. Nora, 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 Nora. Merci, hein. Et bien voilà, c'est là où se termine cette réunion. Si vous avez des questions, allez la Hayat, parlez avec elle. On vous remercie beaucoup, Nora. Regardez-nous un petit peu, vous êtes longuement applaudis. Donc des millions de personnes qui vous regardent. Donc qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je veux leur dire de ne pas oublier d'aller voter dimanche. Dimanche est un jour très très important pour les quartiers nord de Marseille. Oui. Parce que si on laisse la place aux extrémistes, on va être dans une situation catastrophique. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui et que je soutiens Ayet Adja. Il faut voter Ayet Adja. C'est important, c'est une femme de terrain, c'est une femme intelligente et qui est née dans la cité. Donc qui mieux qu'elle peut comprendre les vrais problèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les secteurs concernés d'Ayet Adja, vu quand même que vous êtes une professionnelle, quand même que vous connaissez bien le terrain, puisque ça fait plus de 20 ans que vous êtes sur le terrain, donc vous êtes en direct avec Chaîne Libre des Comores. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui vous ont suivi dans cette réunion, donc on voudrait savoir un petit peu quels sont les secteurs concernés, puisque apparemment le secteur, vous le connaissez de long en large. Mais tout d'abord, je voulais remercier la communauté comorienne pour qui j'ai un grand respect et que j'ai une profonde affection pour les Comoriens et les Maoris et tous les autres. Parce que c'est une communauté qu'on a souvent oubliée et grâce à, depuis que je suis au pouvoir, les Comoriens aujourd'hui existent et ils peuvent vous le dire. Aujourd'hui, il est important de vous mettre en avant, de vous aider, d'accompagner vos enfants, de faire beaucoup de choses. Regardez ces petits comme ils sont beaux. Ils sont beaux, et le secteur, c'est le 14e, le 15e et le 16e. Suivez Ayet dans le 14, donc, 15, on 16. répète, le secteur concerné, le 13. Non, pas le 13. Pas le 13. 14, le 15e et le 16e. Voilà, vous avez bien entendu, 3 secteurs. Ces secteurs-là, Nora Preciosi, ça fait plus de 20 ans qu'ils connaissent ces secteurs, 24 ans. Donc, Et vive le Comore. vive les Comores, et vive l'Algérie, et vive la France aussi. Et voilà. Et bien, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Donc voilà, vous voyez bien comme qu'il y a eu pas mal de monde qui sont suivis. Elle est où ma copine Malika, dis quelque chose avant d'arrêter l'émission. Bravo pour Ali et son émission Ah d'accord. et son association. Et d'accord. Et il n'y a personne d'autre? Bonjour Monsieur Denis Rossi. Il faut aller voter, il faut aller voter. Monsieur Denis Rossi, vous n'avez pas quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus que ce qui a été dit? Tout est dit. Tout est dit. Il faut juste dimanche apporter sa Tous contribution contre le Front National. à la République. D'accord. On ne va pas faire beau ce week-end, alors je vous invite à aller voter. Faut aller Merci voter. beaucoup. Les jeunes, surtout les jeunes. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis notre émission. Méfait. Voilà. Donc nous allons arrêter cette émission puisque vous savez très bien que c'est une réunion qui a eu lieu en pleine rue. Et oui, tout à fait, en pleine rue puisqu'il est au cœur des quartiers nord de Marseille. Encore une nouvelle fois, puisque vous voyez bien quand même que c'est entre les immeubles. Vous voyez bien quand même que c'est entre les immeubles des quartiers nord de Marseille. C'est pour ça que j'ai tout fait pour vous montrer un petit peu le quartier des Jean Jaurès. Donc vous qui êtes à Paris, à Lyon, à Nice, à Dunkerque, voilà, ça s'est passé dehors, voilà, en pleine rue. Tout ça pour combattre le Front National. Nous allons mettre tous les moyens pour combattre le Front National, puisque vous le savez très bien que ce parti n'aime personne, alors encore plus les Noirs et les Arabes. Donc voilà. Donc on vous remercie de nous avoir suivis. Chaîne Libre encore une nouvelle fois et dans la rue pour vous montrer un peu ce qui est en train de se passer dans les rues de Marseille. Voilà. Quant à nous, on vous remercie beaucoup. N'oubliez pas quand même que le 24 décembre, la communauté comorienne arrivera à Marseille
pour fêter le 20e Festival des Comores à Marseille. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Nous saluons toute l'équipe de Chaîne Libre des Comores, son directeur, son rédacteur en chef, tout ça et tout. Donc voilà, allez, ciao.